Quel plus beau terrain de jeu que les Alpes françaises pour partir à la découverte de 3 motos taillées pour la randonnée. La Ducati Multistrada, la Yamaha Super Ténéré et la Suzuki V-Storm affichent des personnalités bien différentes, mais chacune s'est montrée plus qu'à l'aise dans les plus beaux des cols alpins, l'Otaret, Izoard, le massif de la Chartreuse, l'Alpe d'Huez, le col de la Bonnette, la Cayolle, la Couyolle, le Turini. Nous n'avons vraiment pas ménagé nos efforts pour tester nos 3 montures qui toutes s'en sont tirées avec les honneurs. Cette semaine, gros plan sur la Suzuki V-Storm, la plus petite de nos 3 motos, mais qui nous a agréablement surpris par sa bonne volonté et sa facilité de conduite. 10 ans déjà que Suzuki propose son trail routier V-Storm. Pour son millésime 2012, Suzuki a surtout travaillé le look. Si l'ancienne V-Storm paraissait plutôt pataude, celle-ci s'est bien affinée tout en gardant une ligne un peu rétro, avec par exemple cet échappement haut. L'instrumentation est complète et moderne, un grand compte-tours analogique et à droite, un grand écran à affichage digital qui renseigne sur tous les éléments essentiels avec un ordinateur de bord indiquant entre autres la consommation moyenne et la température extérieure. Les commandes des phares et le clignoteur ont été repositionnées pour une plus grande facilité d'utilisation. Le cadre de la Suzuki n'a pas changé mais reçoit un nouvel habit et la cartographie du V-Twin de 650 cm3 a été réétudiée pour un usage plus trail. Au niveau des chiffres, cela donne 69 chevaux à 8800 tours minute et un couple de 60 Nm à 6600 tours minute. La position de conduite est sympa avec une selle pas trop éloignée du guidon. On est naturellement positionné assez droit sur la moto et cette selle est plutôt confortable. La Suzuki V-Storm se révèle d'emblée une agréable compagne de voyage tant sa prise en main est facile et naturelle. Elle ne procure pas vraiment de grosses sensations, plutôt une aisance réconfortante qui met finalement bien à l'aise. Son moteur est étonnamment coupleux et permet de rouler souple et coulé, même sur le rapport supérieur. Avec une fourche avant qui procure une belle agilité, la V-Storm fait merveille dans les cols, que vous adoptiez une conduite un peu rageuse ou au contraire très souple. Les passages de vitesse sont presque imperceptibles, même sans embrayage. Avec un centre de gravité assez bas, on oublie rapidement les 210 kg de la machine. Agile et maniable, la Suzuki V-Storm ne vous décevra pas non plus sur les grandes routes, avec une belle allonge qui lui permet de cruiser à des vitesses prohibées. Pas de problème non plus côté freinage avec un ABS d'origine. Cette Suzuki V-Storm est vraiment une bonne à tout faire. Seul petit bémol, le prix qui a grimpé en changeant de millésime. À plus de 8 000 € sans option, la V-Storm se situe toutefois dans la moyenne du marché.